Assalamu alaikum, j'espère véritablement que kulchi la baisse. Dans cette vidéo, grâce à Allah Azza wa Jal, le Tout-Puissant, nous allons faire taire un grand petit ignorant. C'est moi qui combat l'islam, c'est-à-dire de force ou degré. C'est moi qui dis tous les musulmans pour en enfer. C'est moi qui dis que tout l'islam est une religion de Satan. C'est moi qui dis que Mohamed il est en enfer. C'est moi qui dis que Allah c'est le diable. C'est moi ici. Voilà, je suis là. Surat 8, verset 30. Allah est le meilleur en stratagème. Le mot stratagème veut dire quoi? Il est le meilleur en menteur. Allah est le meilleur en mensonge, c'est le meilleur des menteurs, le meilleur des rusés, le meilleur des séducteurs, le meilleur des trompeurs. Dieu ne peut pas, Dieu ne ment pas, Dieu ne trahit pas, Dieu ne trompe pas, Dieu ne séduit pas. Ce mot-là ne s'attribue pas à Dieu. Stratagème ne peut pas s'attribuer à Dieu. Lui, là, il est assis, il ne peut pas montrer ça. Ni dans le Coran, ni dans la Bible. Je n'ai trois versets premiers d'abord. Le serpent était quoi? Le plus rusé. Le plus rusé. Ce menteur n'a fait que copier ses arguments sur d'autres menteurs. Wallahu khairul makirin. Al-Makir, the great deceiver. He is the best of deceivers. The best of deceivers. You got it. The word makir and khairul makirin. Khairul makirin means the best of all those who commit makir. This word always has a negative connotation. Khairul makirin. There is no way that a Christian could ever say of his God that his God is the best of all deceivers. Because according to the Bible, that's a description of Satan. That means that the Allah of Muhammad is actually Satan in disguise. Ah bah pauvre petit Thierry, qu'est-ce qui t'arrive? On dirait que t'as froid. Comment? Tu t'es fait piéger? Ah bah c'est normal, si tu copies tout ce qui se trouve sur internet, surtout quand ça concerne des ignares, bah c'est sûr que tous tes arguments vont se retourner contre ta propre Bible. Ça c'est... Comment? Ah bah non, c'est pas comme ça qu'on se fait de l'argent, il y a d'autres moyens, Thierry. Bon, Thierry, si je te réponds, c'est parce que tes arguments, en fait, ils sont répétés par tes ancêtres, et donc je vais vous répondre à tous en même temps. Mais si toi tu veux discuter, tu peux venir par mail ou venir sur le Discord du collectif Al-Hanifiya, tu es le bienvenu, il n'y a aucun problème, les cours sont gratuits. Eh bien, regardons ce que dit le Coran. Allah Azza wa Jal nous dit qu'il est khayrul makirin, le meilleur de ceux qui font al-makr. Eh bien, al-makr, c'est le fait de ruser ou de tromper, dans le but de faire croire à quelqu'un autre chose que la réalité. Et le fait de ruser ou de tromper, ça n'a pas toujours un sens négatif, ça va dépendre du contexte. Prenons l'exemple d'un voleur qui entre dans une boutique de téléphone. Il voit que personne ne le voit et donc il va dissimuler son vol de téléphone. Il a été rusé. Personne ne l'a vu, il a pris son téléphone. Sauf que le vendeur était encore plus rusé, il avait placé une caméra sans que le voleur ne le sache. Et donc, le vendeur a été rusé. Lui aussi, il a trompé le voleur. Et donc, on a un sens négatif pour le voleur et on a un sens positif pour le vendeur. Donc, en fait, ça dépend du contexte. Et ce type de tromperie dans un sens positif pour répondre à une tromperie négative, mais ça existe partout. Rien que la police, lorsqu'ils sont habillés en civil, ils sont habillés comme nous, ils sont avec nous, mais personne ne sait que ce sont en fait des policiers. Donc ils vont tromper les gens dans le sens d'arrêter celui qui trompe les autres. Donc maintenant, vous avez compris, la ruse et la tromperie, eh bien il y a deux sens. Et Allah Azza wa Jal, à chaque fois qu'il y a al-makr qui est utilisé dans les 23 versets comme on le voit dans la liste ici, c'est toujours pour répondre à une tromperie négative. Ça veut dire que les gens vont comploter, ils vont utiliser al-makr. Allah Azza wa Jal va répondre à leur ruse, puisqu'Allah Azza wa Jal, il est plus fort que eux. Et comme on le voit ici, à chaque fois c'est le cas. Toujours, les gens ils essayent de ruser, ils pensent qu'Allah Azza wa Jal ne les voit pas, ils vont commettre des interdits, des péchés, des blasphèmes. Mais Allah Azza wa Jal, il est plus rusé que eux. Et c'est pour ça que leur complot, en fait, il est inscrit auprès d'Allah Azza wa Jal. Et donc, comme ils ont essayé de tromper Allah Azza wa Jal, eh bien Allah Azza wa Jal va faire que leur tromperie retombe sur eux. C'est ça le sens ici. Donc en fait, vous avez la liste ici. Vous pouvez chercher jusqu'à demain. Là, je vous ai mis des exemples, mais ça marche à chaque fois. À chaque fois que Allah Azza wa Jal va utiliser al-makr, la ruse, c'est pour répondre à la ruse d'autres personnes. Puisque Allah Azza wa Jal, il n'est pas injuste, comme on le voit dans plein de versets du Coran. Bon, Thierry, déjà que tu as menti, parce que tu as dit que Allah c'était le meilleur des menteurs, alors que le mot mensonge n'existe même pas dans les versets que tu cites. Ça c'est déjà un. De deux, ce que je viens de dire là, on va le retrouver dans ta Bible. Eh bien prenons maintenant dans la Bible, livre de Josué chapitre 8, l'Éternel, donc c'est Dieu qui dit place une embuscade derrière la ville. Donc on est en pleine guerre et Dieu dit place une embuscade. Alors une embuscade c'est quoi exactement? Eh bien il suffit de regarder. Et quand ils sortiront à notre rencontre, l'ennemi, comme la première fois, nous prendrons la fuite devant eux. Donc là c'est une vraie tromperie.
les gens font semblant d'avoir peur et de fuir. Et donc l'ennemi, qu'est-ce qu'il va dire? Il fuit devant nous, vous sortirez alors de l'embuscade et vous vous emparerez de la ville. Donc ça, c'est un exemple de tromperie enseigné par Dieu selon la Bible. Donc selon la Bible, et c'est indiscutable, Dieu a utilisé la tromperie dans un certain contexte. Maintenant, qui peut oser dire que quelqu'un peut faire mieux que Dieu? C'est moi ici, voilà, je suis là. Bon, maintenant regardons ce verset, Psaume 18, 27. Dans ce verset-là, et je vous ai mis plusieurs traductions, on voit que Dieu va agir en fonction du contexte. Avec celui qui se comporte bien, qui est pur, Dieu va se montrer pur. Et avec celui qui est pervers, Dieu va agir selon sa perversité. Donc si la personne cherche à tromper Dieu, eh bien Dieu va tromper cette personne comme une réponse. Alors ici, je vous ai mis plusieurs traductions. Mais il y a une traduction qui me plaît beaucoup. Regardons déjà, en arabe, c'était quoi le mot? C'était makir, al-makr. C'est ça qui est utilisé ici dans le Coran. Et selon ces islamophobes ignorants, al-makr, c'est toujours un sens négatif, c'est pour le diable, etc. Mais regardons, n'allons pas loin, regardons comment la Bible ici, il nous faut une Bible en arabe, on va regarder ici, comment ils ont traduit la Bible en arabe, les chrétiens. Ils ont dit, Psaume 18, 27, que Dieu est makir, incroyable. Le même mot utilisé dans le Coran en arabe, se retrouve dans la Bible en arabe. Et en plus, Genèse 3.1, qui est utilisé par Thierry pour dire que le diable c'est le plus rusé, c'est aussi Amkar, Makara. Donc en fait, selon l'argument de ces pauvres islamophobes, tous les chrétiens arabes, en fait, ils sont en train d'adorer le diable. Parce que les chrétiens eux-mêmes ont traduit en arabe en utilisant le même mot qui est dans le Coran en arabe. طاهر وماكر الماكر the great deceiver وماكر The Arabic word makr. وماكر The Arabic word makr. وماكر مع الأعوج. Désolé, c'est trop fort, on se la refait. وماكر. Ce mot-là ne s'attribue pas à Dieu. وماكر. According to the Bible. وماكر. The best of deceivers. وماكر. Allahu Akbar. Regardez comment Allah Azza wa Jal, justement, il fait tomber leur ruse sur eux-mêmes. Ils ont essayé d'insulter le Coran. Ils se retrouvent en fait en train d'insulter leurs propres frères chrétiens arabes qui n'ont rien fait, les pauvres. Ils savent que makir, il peut avoir un sens positif ou négatif selon le contexte. Mais eux, tellement ils détestent l'islam, tellement ils n'ont pas d'arguments, en fait, ils sont tombés dans leur propre piège. Allez dire à tous les chrétiens arabes qui sont en train d'adorer le diable. C'est moi qui combats l'islam. Donc on fait quoi maintenant, Thierry? Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est pas comme ça qu'on se fait de l'argent, je t'ai dit. Tu ne connais pas ta propre Bible, tu insultes les musulmans, tu insultes Allah, le Coran, le prophète, tu insultes tout, mais au final, tu te retrouves, tu vois, c'est dommage, quoi. Par contre, je suis vraiment désolé, Thierry, mais c'est pas fini. Bon, en fait, Thierry et ses amis, ils nous citent un passage de la Genèse 3.1 qui dit que le serpent, c'était le plus rusé. Mais pourquoi vous finissez pas le texte? Il était le plus fin ou le plus rusé des animaux. Alors maintenant, peut-être que pour vous, Dieu c'est un animal, c'est pas ce que dit la Bible, mais peut-être c'est votre croyance à vous. Mais en tout cas, chez nous, Allah Azza wa Jal, il est au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. Alors c'est simple, si pour vous, le diable, il est plus rusé que Dieu, chacun sa religion. Attendez, mais qu'est-ce qui se passe ici? Le mot qui a été utilisé pour parler de la ruse du diable, en hébreu, c'est exactement le même que pour l'homme qui est intelligent. Ça veut dire qu'en fait, le mot utilisé pour le diable qui parle de ruse, lui aussi, il va dépendre du contexte. Il peut avoir un sens positif ou négatif. Tout homme avisé, donc rusé ici, agit avec intelligence. Mais l'insensé étale sa sottise. Mais non, mais Thierry, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Tu es ici, Thierry, c'est de la sottise. C'est moi ici, voilà, je suis là. Bon, Thierry, qu'est-ce qu'on fait? Si tu veux, là peut-être tu es en train de regarder la vidéo, on peut s'arranger, d'accord? Alors par contre, je te donne pas de thunes, ça c'est l'argent, tu le cherches ailleurs. Mais tu peux essayer d'envoyer un mail, tu présentes tes excuses que tu ne savais pas, etc. et tout, et je pourrais supprimer la vidéo. Mais en attendant, ça continue. Bon Thierry, on va continuer avec le diable dans Genèse chapitre 3, puisque c'est toi qui as cité ce passage-là. Le serpent m'a trompé. On voit ici en hébreu que ce terme-là se répète dans Jérémie 4.10. Sauf que ici, c'est Jérémie, donc un vrai prophète, qui dit « Ah Seigneur éternel, en vérité,
tu as trompé ce peuple et Jérusalem. Donc là, en fait, si on réfléchit bien, le même terme qui est utilisé pour le diable, il est utilisé pour Dieu. Et là, c'est même plus une question de contexte positif ou négatif, puisque ici, dans ce verset-là, Dieu n'utilise pas la ruse ou la tromperie pour répondre à une ruse ou une tromperie négative, mais là, c'est envers le peuple et Jérusalem. Donc Thierry, je t'ai dit, pourquoi tu soulèves des problèmes plus grands que toi? Et ce verset-là, il a tellement posé problème que devine quoi? Les gens ont falsifié, Thierry. Je t'ai dit, Thierry, ne rentre pas dans ça. Ne m'oblige pas à faire d'autres vidéos contre toi. Regarde ici. Jeudi, ils ont barré, ils ont dit non, c'est les faux prophètes. C'est les faux prophètes qui disent ça. Ça ne peut pas être le vrai prophète Jérémie. Et ça, c'est pas moi qui l'invente. C'est dans les commentaires de ta Bible à toi. Regarde, commentaire de la Bible Summer. Je répondis. Ça, c'est selon le texte hébraïque traditionnel. Mais plusieurs manuscrits de l'ancienne version grecque et la version arabe portent « ils diront ». Et donc, c'est la parole des faux prophètes. C'est les faux prophètes qui accusent Dieu d'avoir trompé. Et non pas le vrai prophète Jérémie, comme l'indique le texte version hébraïque. Commentaire de la Bible Hostie. Je dis, quelques témoins ont « ils dire » qui est suspect. Donc en fait, Thierry, t'essayes de nous embêter avec des versets que tu ne comprends même pas dans le Coran. C'est moi qui combats l'islam. Les gens, ils ont falsifié. Bon Thierry, on ne peut pas te laisser sans te dire un petit au revoir. Bon, maintenant qu'on a vu que leur accusation de dire qu'Allah Azza wa Jalla c'était le meilleur des menteurs, c'est complètement faux, infondé, c'est une calomnie, eh bien si on raisonne comme eux, selon leur propre texte à eux, eh bien c'est le Dieu qu'ils adorent qui est le meilleur des menteurs selon la Bible. Prenons Nouveau Testament. Paul, Thessaloniciens, chapitre 2, au verset numéro 11, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. On va relire, Dieu leur envoie une puissance, juste avant, la puissance de Satan. Satan, Dieu. Puissance, puissance, pour qu'ils croient au mensonge. Mais si je fais comme toi, moi, j'ai même pas besoin de me prendre la tête. Pour vous, ce serait beaucoup plus clair. Avec votre propre raisonnement, le diable, c'est Dieu selon la Bible. Et ça, c'est le Nouveau Testament. Je peux même aller dans l'Ancien Testament. 1 Roi, chapitre 22, verset 20. Dieu dit, qui séduira Achab pour qu'il périsse? Et là, il y a un esprit qui vient se présenter devant Dieu. Il lui dit, moi, je le séduirai. Dieu lui demande comment. Et cet esprit-là dit, je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de... Je ne sais pas si on peut tous lire en même temps. Je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Et l'Éternel, qu'est-ce qu'il dit? Tu le séduiras, fais ainsi. Bon, maintenant, c'est qui le meilleur des menteurs? C'est qui le meilleur des menteurs là? Faut nous répondre, d'accord? C'est moi ici, voilà, je suis là. Selon la Bible, en fait, c'est selon ce que eux comprennent. Je ne dis pas que c'est ce que dit la Bible, parce qu'il peut y avoir des contextes, on peut expliquer. Sauf que ce que je dis, c'est que c'est beaucoup plus facile, avec les mêmes arguments des deux ici, là, de prouver que le meilleur des menteurs, c'est Dieu selon la Bible que selon le Coran. Conclusion, vous avez rusé, et Allah a fait tomber votre propre ruse sur vous et sur votre Bible. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون